Nouveau vlog, les gars, j'espère que vous allez bien. On vient d'arriver à la salle, il est à peine 6h du mat. Comme vous pouvez le voir, le soleil n'est toujours pas levé. Et je crois que je suis l'un des premiers à être arrivé à la salle. La salle est juste là-bas. Donc les gars, aujourd'hui au programme, vlog, séance dos, biceps. Je vais pouvoir vous filmer un petit peu tous les exercices que je fais par rapport à ça et également différents conseils qui vont faire la différence pour vous. Donc restez bien jusqu'à la fin les gars, il y aura beaucoup de conseils dans cette vidéo. Je suis un peu mort ce matin, je vous mens pas, la fatigue est un peu présente. Mais j'aime bien cette sensation, vous voyez, d'arriver tôt à la salle, de faire tout ce que tu as à faire en début de journée. Comme ça, après, littéralement, il est midi. Et ta journée, c'est pas qu'elle est terminée, tu vois, mais tu sais que tu as déjà fait plus que 90% des gens. En tout cas, moi, j'aime bien cette sensation, tu vois. Donc les gars, on vient d'arriver à la salle, je m'échauffe tranquille, je fais mes petits étirements tranquilles. Et puis comme ça, on attaquera directement avec le premier exercice. Et je vous partagerai dans cette vidéo également différents conseils qui pourront également faire la différence pour vous dans votre processus sur le muscu. Donc let's go les gars, c'est parti. Première exo, on attaque la séance. On va pouvoir attaquer les gars avec des tractions pronation, la base pour développer un gros dos. De toute façon, c'est vraiment l'exercice numéro 1 pour ça. Vous allez voir que je vais pas me lester dans le sens où les reps vont être très contrôlés. Donc priorisez les gars les tractions pour avoir un dos en V, un dos large. C'est vraiment le meilleur retour les gars sur investissement par rapport à ça. Donc je vous filme ça, vous allez voir le mouvement va être très propre. On est parti les gars pour l'exo numéro 1, traction pronation. C'est parti pour le deuxième exercice, on va enchaîner avec du tirage horizontal. On va mettre assez lourd sur cet exercice-là, tirage horizontal qui est la base. C'est un des fondamentaux pour le dos aussi, un des fondamentaux pardon. Donc on va taper du assez lourd, 8 reps je pense, mais très contrôlé quand même, bon pic de contraction. La descente qui va être très contrôlée également. Donc les gars, 3 séries de tirage horizontal après les tractions. C'est parti les gars pour le deuxième exercice. Allez, on passe au troisième exo les gars, maintenant on va faire du tirage à la poulie, les deux poulies en même temps. Et vous allez voir que c'est un exercice les gars qui est extraordinaire, que je vois très peu de personnes le faire. Je peux également le faire en unilatéral, mais j'aime bien pour gagner du temps le faire les deux prises en même temps les gars. Testez cet exercice là, il est insane. Très contrôlé encore une fois, on est sur un tirage un peu plus vertical. Donc ça permet de changer un petit peu, on a fait traction, tirage horizontal, donc là on sera un peu plus sur le tirage du coup vertical. Donc tous les exercices s'emboîtent parfaitement. Troisième exercice. Et ensuite, on aura 2 exercices biceps pour terminer la séance. Donc je vous montre ça, c'est parti pour le troisième exo. Bon les gars, le dos vient d'être terminé, on va passer au biceps, on va faire 2 exercices très simples. Le premier ça va être que je vais vous filmer maintenant, on va faire du curl marteau les gars pour les avant-bras, plus ciblé également sur le brachial. Donc, je vous filme ça, encore une fois ça va être assez lourd, je pense qu'on va taper du 8 reps mais très contrôlé encore une fois. Donc je pense qu'on va être au 20 kg, quelque chose comme ça, 18 ou 20 kg par haltère, par main. Donc c'est parti pour les biceps les gars, je vous montre ça et on aura un dernier exercice biceps juste après pour clôturer la séance. Donc c'est parti pour le 4e exercice de la séance.
Dernier exo de la séance les gars, dernier exercice biceps. On va se terminer avec tout simplement du curl poulie basse avec les deux poulies en même temps. Pour moi, de loin les gars, l'exercice numéro 1 pour se détruire les biceps. Faites-le en salle de sport, c'est le meilleur ressenti. Déjà le curl marteau que je vous ai filmé à l'instant était très sympa, mais le curl poulie basse avec les deux prises en même temps que je m'apprête à faire, testez-le les gars, c'est une dinguerie. Donc ça sera le dernier exercice de la séance, 5e exercice. Vous avez vu que c'est pas une séance très longue. Moi mon kiff c'est pas de rester 3h30 à la salle et être lessivé et pas prendre de muscles. Je préfère rester 1 heure intense, tu te détruis, tu repars le lendemain fort. Mais vaut mieux les gars privilégier toujours des séances courtes beaucoup plus intenses que rester 4000 ans à la salle et ton physique il bouge pas d'un bras, il bouge pas du tout au bout de 6 ans quoi, tout simplement. Donc les gars c'est parti, dernier exercice, curl poulie basse à la poulie. Fin de séance, ça m'a tué hein, concrètement. Vous avez vu que encore une fois 1 heure de séance, ça te fume. Je vous ai montré un petit peu tout à l'heure le physique. Je vous le remontre juste ici. Donc ça rend comme ça en fin de séance. Les gars, quelques petits conseils que je peux vous donner en fin de vidéo comme ça, qui je pense peuvent beaucoup vous aider. Du moins toutes les personnes que je coach, toutes les personnes que j'accompagne, dès que ils appliquent ces conseils-là, tout change pour eux. Premièrement, en fait, ce qu'il faut vraiment en muscu, c'est déjà avoir un carnet d'entraînement. Je sais pas si toi qui m'écoutes, tu as un carnet d'entraînement. Ça, les gars, c'est la base. Pourquoi ? Parce que si en fait tu soulèves ce que tu as toujours soulevé, donc c'est-à-dire que si tu t'entraînes de la même façon qu'il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, tu es d'accord avec moi que ton corps n'aura aucune raison de se développer. Donc super important, les gars, quand vous arrivez à la salle, le seul réflexe que tu as à te demander, c'est comment je peux faire mieux que la séance passée ? Si par exemple la séance passée, tu as fait 10 répétitions à 30 kg sur un exercice, et bien sur ce training-là, tu dois absolument faire mieux. Et c'est que comme ça que ton corps finalement va se développer. Alors ça ne veut pas dire forcément qu'en termes de charge, parce qu'il y a un moment donné, vous êtes d'accord avec moi, que tu ne pourras pas aller au-delà en charge sur un certain exercice. Il y a forcément un moment donné où ton corps va arriver à saturation, tu vois. Mais faire mieux ne veut pas forcément dire mettre plus de charge. Faire mieux peut dire par exemple, je descends le temps de récupération. Ou faire mieux veut dire par exemple, je fais plus attention à ma qualité d'exécution. Donc par exemple, le tempo peut être plus ralenti. Faire mieux peut dire également, je rajoute potentiellement une série de plus. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire ? Ou alors faire mieux peut dire également, je sais pas, je mets moins de temps de récupération. Si j'ai l'habitude par exemple de mettre 2 minutes de temps de récupération, comment faire mieux que mon training d'avant ? Potentiellement je peux mettre 1 minute 30, 1 minute, vous voyez ce que je veux dire ? Mais toujours être dans le mindset, si vous voulez les gars, de faire mieux de training après training après training. Il n'y a que comme ça, moi en tout cas ce qui a marché sur moi, il n'y a que comme ça que votre corps va se développer. Et si vous vous entraînez toujours de la même façon, ça ne pourra pas fonctionner comme ça. Deuxième conseil les gars qui me passe par la tête pour terminer et clôturer cette vidéo. Le deuxième conseil il est trop important encore une fois. Et toutes les personnes à qui je le dis qui mettent ça en place, ils voient de suite la différence, ça n'a rien à voir. Parce que dans la plupart, je pense dans ta salle c'est pareil, la plupart des pratiquants font leur mouvement beaucoup trop rapidement. Donc par exemple tu vois au dos ils font n'importe quoi, etc. Ils ont une technique qui est dégueulasse. En fait, ils font tout sauf recruter finalement le muscle, tu es d'accord avec moi, qu'ils ont envie d'aller recruter, tu vois. Ce qui fait qu'ils se balancent, leur mouvement est trop rapide, ils mettent finalement beaucoup trop lourd peut-être pour satisfaire un peu l'ego, etc. Donc les gars, la muscu c'est un sport où vous devez vraiment mettre l'ego de côté. Et en retenant ce qu'on appelle la phase excentrique, c'est ça le conseil que je vous donne. La phase excentrique, c'est la phase où par exemple tu curls sur un biceps, et bien tu vas retenir la phase de descente. Donc c'est la phase la plus importante pour prendre du muscle. Et croyez-moi qu'en retenant par exemple 4-5 secondes la phase excentrique, vous allez mettre moins lourd, mais vous allez avoir un recrutement et une sensation qui est juste extraordinaire. Même un troisième conseil, les gars, je suis inspiré dans ce vlog. On va terminer sur ce troisième conseil dans cette vidéo. Vous voyez pas mal de valeurs à appliquer directement. Le troisième conseil, c'est que vous devez absolument, en fait, si vous voulez, visualiser vos entraînements et vos répétitions. Ça veut dire quoi ? J'entends quoi par là ? J'entends que si tu fais un curl biceps par exemple et tu es en train de parler à ton pote en même temps, ton cerveau c'est pas faire 2 choses à la fois, ton corps pareil. Et donc qu'est-ce qui va se passer ? C'est que oui tu vas faire un curl, mais il n'y aura aucune intention derrière. Le troisième conseil c'est de mettre l'intention dans chaque action que tu fais. Parce que je sais pas si tu crois à l'eau d'attraction, je sais pas si tu crois à tout ça.
Et crois-moi qu'une personne qui va curl et qui va parler à son pote, ou une personne qui va curl et qui finalement à chaque répétition va se dire mon biceps il est en train d'exploser. Je visualise la rep parfaite. Je visualise que je prends du muscle. Je visualise mon biceps qui grossit. Bah crois-moi que la personne qui finalement à chaque répétition de toutes ces séances, de tous ces trainings va poser l'intention comme ça, c'est une personne qui aura un physique totalement différent de la première personne. Parce qu'encore une fois, si tu fais des squats ou peut-être des fois je fais à la muscu par exemple et je vois des gens ils sont en appel avec leur banquier ou ils sont en appel avec leur meuf ou et t'as envie de leur dire mais comment frérot tu veux à un moment donné prendre du muscle si ton cerveau, ton corps il va pas se développer comme ça tu vois. Et comment t'expliques la plupart des gens qui sont les plus baraques de ta salle, la plupart des gens aujourd'hui qui ont un physique que tu vas aller chercher, les mecs qui sont avec un carnet d'entraînement, la phase excentrique c'est respecté également, le conseil que je viens de te dire à l'instant c'est respecté aussi. Bref, vous voyez les gars, pour terminer cette vidéo, que la muscu souvent c'est des petits conseils comme ça, c'est des petits détails surtout, mais qui mis bout à bout en fait font toute la différence. On pourrait croire que la muscu c'est juste soulever pour soulever, non ça n'a rien à voir. Si tu agis comme un amateur, pour terminer cette vidéo, tu auras des résultats d'amateur en muscu. Si tu agis comme un professionnel, à un moment donné, eh bien physiquement ça va faire la différence. Pourquoi physiquement ça va faire la différence? Parce que tu agis différemment de tout le monde, différemment on va dire de la moyenne des gens. Donc applique déjà ces 3 conseils de fin de vidéo. On a vu la phase excentrique, on a vu tout simplement le fait d'avoir une surcharge progressive, le fait d'avoir un carnet d'entraînement pour finalement traquer tes séances, c'est super important. Et puis le dernier conseil à l'instant, de visualiser la rep parfaite, de visualiser que ton muscle grossit, de visualiser, de poser surtout l'intention dans chaque training que tu fais. Les gars, c'est ce que je viens de vous dire là. Vous comprenez là les 3 conseils que je viens de vous dire en fin de vidéo. D'ailleurs, félicitations à ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo, ceux qui sont déjà partis, tant pis. Les gars, vous allez exploser par rapport à ça. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir été présent jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça aide énormément pour le référencement de la chaîne. Et sur ce, les gars, voilà, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.